Est-ce que les gens d'ailleurs veulent encore venir ici? Mais soyons honnêtes. Est-ce que les États-Unis font encore rêver? Est-ce qu'on a toujours cette même envie d'y poser les pieds? De plus en plus de voyageurs se posent la question. Et si, finalement, on prenait un pas de recul? Et si on explorait ailleurs, pour découvrir que le monde ne tourne pas autour d'un seul pays? Parce qu'au fond, c'est peut-être déjà ce qui est en train de se passer. Et tout ça à cause d'un chiffre, 250 $. C'est le montant que les touristes étrangers devront désormais payer en plus pour obtenir un visa américain, à partir de juillet 2025. Ça peut sembler anodin, mais en réalité, les effets de cette décision se propagent en silence, comme une nappe de pétrole sur un lac tranquille. Les touristes étrangers tournent le dos au pays. Et les villes qui vivaient du tourisme, elles s'éteignent doucement. Les restos ferment. Les employés sont mis à la porte. Les centres culturels perdent leur diversité. Et là, on ne parle plus seulement d'un formulaire à remplir. Ce qu'on vit, c'est comment une simple mesure administrative est en train d'étouffer, lentement mais sûrement, toute une industrie touristique qui pesait 1900 milliards $. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à 10 villes américaines qui, autrefois, vivaient grâce aux voyageurs du monde entier, mais qui aujourd'hui déclinent à cause de ces fameux 250 $. Alors, est-ce que ta ville est concernée? Ou est-ce qu'elle sera la prochaine sur la liste? Première ville, Tucson, en Arizona. Ce coin de désert et de soleil attirait autrefois des foules entières de touristes venus du monde entier. Mais aujourd'hui, tu peux traverser le centre touristique sans jamais croiser un feu rouge occupé. En quelques mois à peine, la fréquentation étrangère a chuté de 32%. Et près de 40% des entreprises du tourisme local ont dû suspendre temporairement leurs activités ou licencier du personnel. Dit comme ça, on pourrait croire que c'est juste une mauvaise saison. Mais pour une ville qui dépend des voyageurs étrangers, c'est un gouffre. La cause, elle est toute simple. Les États-Unis ont instauré une nouvelle taxe pour les demandes de visa touristique. 250 $ de plus. Et pour beaucoup de voyageurs, notamment en Amérique du Sud, ce n'est pas juste un petit désagrément. C'est un vrai frein. Un guide local nous confiait. Avant, j'avais plus d'une centaine de réservations étrangères par mois. Aujourd'hui, rien du tout. Je n'ai plus que des visiteurs venus des États voisins. Et le pire dans tout ça, ce supplément s'appelle frais d'intégrité, une sorte de taxe d'honneur. Mais à cause de ça, des villes entières doivent désormais réduire la qualité de leurs services. L'honneur est là, mais les clients, eux, ne viennent plus. Aujourd'hui, le désert de Tucson n'est plus animé par les rires des visiteurs, ni par les klaxons des bus touristiques. Il est balayé par le vent, et c'est tout. Les petits motels en périphérie sont déserts, les pancartes jaunies sont rangées dans les placards, et les propriétaires attendent, mais plus personne ne vient. Tu es déjà monté dans un 4x4 pour explorer les dunes de Tucson? Tu te souviens de l'ambiance bouillonnante des marchés locaux? Aujourd'hui, tout ça n'existe plus que dans les albums photos. Deuxième ville, Spokane, dans l'État de Washington. Ce joyau verdoyant du Nord-Ouest, autrefois choisi pour accueillir des matchs de la Coupe du Monde 2026, commence à trembler. Les visiteurs étrangers ne viennent plus. Et pourtant, Spokane, c'était la destination idéale pour ceux qui voulaient skier l'hiver, admirer les forêts à l'automne ou se détendre dans des chalets tranquilles. Mais cet été 2025, le ciel est toujours aussi bleu, les sapins toujours là, sauf que les hôtels, fermés. Ou presque. Le nombre de jeunes étrangers venus avec des visas J1 pour travailler l'été a chuté de 40%. Ces étudiants internationaux, qui bossaient dans les hôtels, les stations, les restos, ils ont disparu du paysage. Et les conséquences ne se sont pas fait attendre. Plus de 60% des petites stations locales font face à une pénurie dramatique de personnel. Plus de femmes de ménage, plus de cuisiniers, même plus de réceptionnistes. Et tu t'en doutes, quand il n'y a plus assez de bras, la qualité du service s'effondre. Et quand les clients doivent tout faire eux-mêmes, ils ne reviennent pas. Selon les derniers chiffres de l'Office du tourisme de Spokane, les arrivées internationales ont baissé de 35%. Une toute petite corde à céder. Et c'est toute la roue du tourisme local qui s'est arrêtée de tourner. Pourquoi Spokane, pourtant bien desservie et appréciée des touristes américains, se retrouve-t-elle dans une telle galère? Encore une fois, la réponse tient en 3 chiffres, 250 $. Pour un étudiant ou un saisonnier étranger, ce coût supplémentaire rend le projet de venir bosser aux États-Unis tout simplement irréaliste. Un patron de station de ski nous a raconté. Avant, on avait plus de 30 étudiants étrangers chaque été. Cette année, 0. Pas une seule demande acceptée. Résultat, c'est moi qui fais les lits, nettoie les salles de bain et accueille les clients à la réception. Tu imagines ça? Le gérant du resort qui fait lui-même le ménage parce qu'il n'a plus personne pour l'aider? Plus personne pour allumer les lumières,
porter les bagages ou même préparer le café. Ce n'est pas juste un problème de main-d'œuvre. C'est tout un système bloqué à la source. Pas de personnel, service minimum, clients déçus et à la fin, plus personne ne réserve. Et franchement, qui veut payer 200 $ la nuit pour devoir faire son propre lit et traîner sa valise tout seul dans les escaliers? Un resort sans réceptionniste, c'est comme un hôpital sans infirmière. Les bâtiments sont là, l'air est pur, mais il manque quelque chose de fondamental, la vie. Si tu as déjà visité Spokane, est-ce que tu aurais envie d'y retourner, sachant qu'il manque de tout, même de sourire? Et si tu devais hisser ta valise tout seul jusqu'à ta chambre, est-ce que tu te sentirais vraiment en vacances? Et le plus ironique dans tout ça, c'est que des villes comme Spokane ne figurent même pas sur les affiches promotionnelles internationales. Elles vivent presque dans l'ombre, portées uniquement par les visiteurs étrangers qui les ont découvertes par bouche à oreille, et qui maintenant ne peuvent plus venir. Ils vivaient autrefois grâce au bouche à oreille, aux étés animés par les visiteurs venus des 4 coins du monde. Mais quand ces voix venues d'ailleurs s'éteignent, saura-t-on entendre les signaux de détresse? Prenons la ville suivante, un emblème culturel et musical des États-Unis. Aujourd'hui pourtant, la fanfare s'est tue, et le festival d'été a disparu dans l'indifférence générale. Vous vous souvenez sans doute d'avoir flâné dans ces rues au son des musiciens ambulants. Mais où sont-ils passés? La Nouvelle-Orléans, berceau du jazz, joyau d'architecture française et de cuisine créole, a longtemps été l'un des cœurs battants de la culture américaine. Des millions de touristes étrangers venaient chaque année goûter à son ambiance unique. Aujourd'hui pourtant, on peut traverser le vieux carré sans entendre la moindre note. Et s'il y a un musicien dans la rue, il joue probablement pour lui-même. Les ventes de billets pour les festivals internationaux comme le French Carter Fest ou le Congo Square Jazz Day ont chuté de 42%. La fréquentation étrangère a baissé de 35% peu de temps après l'introduction de la nouvelle taxe de visa. Les performances de rue, d'habitude nourries par un public cosmopolite, ont presque diminué de moitié, selon un sondage de l'Association des Arts de la Louisiane. Alors oui, les touristes américains sont encore là. Mais dans une ville qui respire la diversité, l'absence des visiteurs venus d'ailleurs, c'est comme si elle avait perdu une partie de son âme. Ce n'est pas que la ville ait perdu sa magie. Le problème, c'est que le coût pour y accéder est devenu inabordable pour beaucoup d'étrangers. Un artiste local confiait « Avant, on devait se relayer pour jouer, tellement il y avait de musiciens et de public. Aujourd'hui, même si tu veux monter sur scène, il n'y a plus personne pour t'écouter. Quand les règles pour obtenir un visa deviennent trop rigides, la joie cesse d'être partagée. Et ce n'est pas seulement la musique qui s'évanouit, ce sont aussi les revenus issus des hôtels, des restaurants, des événements culturels. Quand plus personne ne vient dormir, manger ou faire la fête ici, les recettes fiscales s'effondrent. Ce sont des centaines d'artistes, de serveurs, de guides touristiques qui se retrouvent sans travail. La Nouvelle-Orléans ressemble à une trompette qu'on aurait posée dans un coin. Toujours aussi belle, mais silencieuse. Et vous, si vous y êtes déjà allé, qu'est-ce qui vous manque le plus? Le jambalaya épicé? Une nuit d'improvisation musicale sur un trottoir animé? Si vous y retournez, entendrez-vous encore cette vieille trompette? La ville a perdu ce qui la rendait unique. Non pas à cause d'un ouragan, ni d'une pandémie, mais à cause de politiques qui ont fermé les portes à ceux qui l'aimaient. Et maintenant, direction la ville suivante. Là-bas, les enjeux sont doubles. Non seulement on risque de perdre les touristes, mais aussi l'occasion de briller devant le monde entier, à l'occasion de l'événement sportif le plus suivi de la planète, la Coupe du Monde 2026. Kansas City s'apprêtait à accueillir des foules internationales pour le mondial. Le stade a été rénové, des hôtels flambant neufs ont poussé un peu partout, et les infrastructures ont été modernisées. Mais il y a un détail que personne n'avait anticipé. Les visiteurs étrangers, eux, ne sont plus vraiment motivés pour venir. Selon les premiers chiffres de visites cassées, les pertes de revenus liées aux visiteurs internationaux pendant la Coupe pourraient atteindre 220 millions de dollars. Les organisateurs indiquent que les réservations de groupes venus d'Amérique du Sud et d'Afrique sont inférieures de 47% aux prévisions. La hausse de 50 $ des frais de visa B2 a découragé bon nombre de supporters issus de pays non couverts par le programme d'exemption. Et forcément, on ne peut pas organiser une fête mondiale si les invités ne peuvent pas franchir la porte. Et ici, la porte, c'est le visa. Un responsable de la communication expliquait « On avait prévu des campagnes de pub ciblées pour les fans au Brésil, en Argentine, au Nigeria, en Corée du Sud. Mais on a dû tout mettre en pause. » Les agences de voyage dans ces pays ont arrêté de proposer des forfaits. Leurs clients refusent de payer des frais supplémentaires. Résultat, au lieu de compter les jours jusqu'à la grande fête du foot, Kansas City compte ses pertes. Ironiquement, la ville avait investi des centaines de millions de dollars pour séduire le monde. Mais c'est une décision fédérale, prise bien loin de là, qui vient saboter l'effort. Dans ce tableau soigneusement préparé,
le petit coup du visa est devenu une fissure dans la fondation. Une scène sans public, c'est juste une boîte vide qui résonne. Et vous? Vous avez déjà assisté à un match de foot enflammé? Imaginez si la moitié des tribunes étaient vides parce que les supporters étrangers n'ont pas pu venir. Peut-on vraiment appeler ça une Coupe du Monde, si le monde entier n'y est pas invité? Kansas City n'est pas une destination touristique classique. Et justement, la Coupe du Monde représentait une occasion unique de la faire connaître au monde entier. Mais si les touristes ne viennent pas, redeviendra-t-elle cette ville discrète d'avant? Pendant que Kansas City tente de sauver son événement planétaire, une autre ville, elle, était déjà une icône du tourisme international. Et aujourd'hui, cette icône vacille. S'il y a bien un endroit qui symbolise la splendeur du tourisme à l'américaine, c'est Miami. Là où le soleil ne se couche jamais, et où l'espagnol se parle aussi naturellement que l'anglais. Mais cet été, cette beauté semble avoir été abandonnée. En 3 mois à peine, après l'introduction des nouveaux frais de visa, le nombre de touristes venant d'Amérique latine a chuté de près de 40%. Et ce n'est pas juste une statistique. Ça se voit. Ça se ressent. Les terrasses de South Beach sont clairsemées. Les lumières tamisées des restaurants, jadis pleins à craquer, brillent maintenant sur des tables vides. Le secteur des services hôtels, restaurants a vu ses revenus baisser de 20 à 35%, selon les zones. Pour certains, c'est une rechute brutale après les années difficiles post-Covid. Même les palaces 5 étoiles, réputés pour accueillir des clients du monde entier, commencent à réduire leur personnel multilingue. Pas par choix, mais parce qu'il n'y a plus assez de visiteurs à servir. Pas besoin de chiffres pour comprendre. Sortez à 15 h sur la plage, et vous verrez. Miami change. Fini les groupes de touristes colombiens, brésiliens ou vénézuéliens qui prenaient des selfies, riaient, réservaient des dîners tardifs. Maintenant, un silence étouffant. Un restaurateur nous disait « Avant, 90% de mes clients venaient de l'étranger. Aujourd'hui, quelques locaux viennent le week-end. Mais ils ne commandent ni vin, ni dessert. » Un visa à $50, ça peut sembler insignifiant à l'échelle nationale. Mais pour un resto en bord de mer, ça fait la différence entre une semaine complète et un grill éteint à 14 h. Et maintenant, cap sur Orlando, le rêve américain version famille. Là où les enfants trépignent avec leurs billets, et où les grands-parents filment leurs sourires dans des parcs de contes de fées. Mais cet été, ce rêve a perdu un peu de sa magie. Les parcs sont toujours ouverts. La musique est là. Mais les foules ont rétréci. Les étudiants étrangers venus travailler grâce au visa J1 ont chuté de 50%. Ces jeunes venaient d'Europe ou d'Asie pour animer les attractions, servir dans les restos ou tenir les hôtels. Mais avec une augmentation de $250 sur les frais de demande, beaucoup de programmes d'échange ont annulé leur participation pour l'été 2025. Résultat, moins de personnel. Donc des services réduits, des horaires limités, des spectacles annulés. Et tout ça, en pleine haute saison touristique. Un opérateur de montagne russe témoignait « Je fais des journées complètes, parfois debout de l'ouverture jusqu'à la fermeture. Et malgré ça, on n'arrive pas à satisfaire tout le monde. » Orlando a toujours incarné le tourisme parfait, propre, amusant, bien organisé. Mais aujourd'hui, même les churros chauds ou les personnages en costume dans la foule deviennent rares. Parce qu'il n'y a plus assez de monde pour les préparer. Une montagne russe avec des sièges vides, ce n'est plus un jeu. C'est le symbole d'un rêve qui ralentit. Vous avez déjà emmené vos enfants à Orlando? Si vous y retourniez maintenant, est-ce que vous ressentiriez le même émerveillement? Ou bien l'absence d'un sourire, d'un guide, ferait-elle perdre un peu de sa magie au rêve? Orlando est encore éclairé. Mais derrière les lumières, la machine tourne à vide. Et si même une ville conçue pour attirer les foules commence à en manquer, que dire de la suivante? Celle qui ne dort jamais. Celle qui reçoit des millions de visiteurs chaque année, New York. Tu te souviens des visites guidées dans Chinatown? Elles se faisaient tous les jours. Aujourd'hui, si on parvient à rassembler un petit groupe en semaine, c'est déjà bien. Et c'est tout le paradoxe de New York. Chaque touriste venu de l'étranger, c'est bien plus qu'un billet d'avion ou une chambre d'hôtel. C'est un repas dans Little Italy, un sac acheté à Soho, une photo souvenir au pied de la Statue de la Liberté. Perdre ces voyageurs, c'est perdre bien plus que de l'argent, c'est perdre le regard du monde, l'éclat international qui a toujours fait briller la ville. Et ce cercle vicieux n'arrange rien. Moins de visiteurs, moins de budget pour faire la promotion à l'étranger, donc encore moins de visiteurs par la suite. La ville qui fut longtemps la porte d'entrée vers les États-Unis semble peu à peu refermer cette porte. Bien sûr, les lumières de New York brillent toujours. Mais parfois, on a l'impression qu'elles éclairent une scène presque vide. Peut-être que ce qui fait battre le cœur de cette ville, ce ne sont pas les néons, mais plutôt les yeux émerveillés de ceux qui la découvrent pour la première fois.
Tu te rappelles de ta première sortie à Grand Central? Ce mélange de langues, d'accents, de visages du monde entier? Et si tout ça disparaissait, est-ce que New York resterait cette ville ouverte sur le monde? Elle a surmonté tant d'épreuves, des tempêtes, des crises, de l'instabilité, mais est-ce qu'elle peut rester mondiale si le monde cesse d'y venir? Et si la ville qui ne dort jamais commence à somnoler, la suivante pourrait bien te surprendre. Hollywood Boulevard, autrefois bondé, est aujourd'hui presque désert. On peut même prendre une photo devant le panneau Hollywood sans qu'une foule ne passe devant l'objectif. Bienvenue à Los Angeles. La cité du cinéma, des projecteurs, du rêve américain immortalisé par les caméras. Il y a encore peu, venir ici c'était comme entrer dans un film en pleine action. Les visites de studio, les cars de touristes internationaux, les flashs qui crépitaient sur les étoiles du Walk of Fame. Et maintenant, le silence gagne du terrain. Depuis que la nouvelle taxe de $250 sur les visas a été mise en place, le nombre de visiteurs étrangers, surtout ceux venant de pays sans exemption de visa, a chuté de plus de 40%. Les agences de voyage à Hollywood font état d'un bond de près de 40% dans les annulations, notamment de la part des touristes asiatiques, souvent en groupes nombreux. Certaines petites maisons de production ont même dû suspendre leurs visites de studio. Plus de clients. Et ce n'est pas qu'une question de tourisme. Même les étudiants étrangers, futurs cinéastes venus apprendre le métier à LA, rencontrent des obstacles. Les demandes de visas d'études dans les filières artistiques chutent de près de 20%. Et si ces jeunes voix ne peuvent plus venir se former ici, qui écrira les prochaines grandes histoires du cinéma mondial? Hollywood a encore ses étoiles, oui. Mais elles brillent moins fort, sans les pas fébriles de ceux qui rêvent d'en faire partie. Les caméras sont prêtes, les plateaux installés, mais sans acteurs, que reste-t-il? Juste un décor qui attend qu'on rallume les projecteurs. Tu y es déjà allé? Ce moment magique où tu vois en vrai un lieu que tu n'avais vu qu'à l'écran? Et si tu y retournais aujourd'hui, que penserais-tu du vide? Los Angeles, cette ville qui a façonné l'image de l'Amérique dans le monde entier, voit peu à peu cette image se brouiller. Et ce n'est pas la seule. Cap maintenant sur une autre ville emblématique, San Francisco. Berceau des startups, pont entre cultures asiatiques, européennes et américaines, ville cosmopolite et vibrante, enfin, jusqu'à récemment. Car aujourd'hui, ce sont les vagues de départ qui marquent la ville. Des salles de classe vides, des commerces asiatiques qui ferment boutique, des rues où les maisons sont allumées mais sans personne à l'intérieur. Depuis l'augmentation des frais de visa F1 et J1, ceux destinés aux étudiants et aux échanges culturels, les inscriptions venues d'Asie ont chuté de manière marquée. Chine, Corée du Sud, Vietnam. Les chiffres sont en baisse de plus de 20% dans certaines universités de la baie, notamment dans les filières technologiques, d'ingénierie et de design. Et ce n'est pas tout. Chinatown, autrefois si animé, a vu plus d'un quart de ses restaurants indépendants fermer ou suspendre leur activité depuis le mois de mai. La ville, autrefois nourrie par cette richesse culturelle internationale, perd son souffle. Pas parce qu'elle manque de talent, mais parce que les talents ne peuvent plus venir. Même le secteur de la tech le ressent. De nombreuses startups ont dû annuler leurs programmes de stages internationaux, pourtant essentiels pour injecter des idées neuves. Et sans ce brassage d'intelligence venue d'ailleurs, l'innovation se tarit peu à peu dans les salles de réunion. Tu as connu le San Francisco des années 80 ou 90. Celui où Chinatown brillait la nuit, où la Silicon Valley attirait le monde entier. Si tu y retournais aujourd'hui, reconnaîtrais-tu cette ville? San Francisco, le carrefour de la technologie et de la culture, vit désormais à un rythme plus lent, plus discret. Ce n'est pas sur les brochures touristiques que tu verras ça. Mais ceux qui ont aidé à bâtir cette ville le ressentent profondément. Et si même une ville aussi dynamique et ouverte que San Francisco se retrouve ralentie par ses politiques, alors que dire de la dernière sur la liste? Une ville qu'on n'attendait pas. Ce n'est pas Las Vegas, ni Los Angeles. C'est une destination bien plus surprenante, et pourtant frappée elle aussi par la même réalité. Chicago. C'est la ville de l'architecture audacieuse, du jazz qui résonne dans les rues, des bords du lac Michigan qui donnent l'impression d'être face à l'océan, et des étés qui n'en finissent plus, vibrants de couleurs et de vie. Mais c'est aussi la première ville à avoir officiellement pris position contre la politique des « Integrity Fees » sur les visas, dès l'annonce de la mesure. Ironie du sort, quelques mois après sa mise en œuvre, Chicago fait désormais partie des villes les plus durement touchées. D'après les données de l'Illinois Restaurant and Lodging Association, les réservations de voyageurs étrangers ont chuté de 44% par rapport à la même période l'année précédente. Et les fameuses visites architecturales, véritable fierté locale, ont vu leur fréquentation internationale fondre de près de 50% en seulement 2 mois d'été. Mais le plus frappant, plusieurs programmes d'échanges culturels estivaux ont été annulés. Les partenaires étrangers, confrontés à des coûts de visa devenus trop élevés, n'ont tout simplement pas pu faire venir leurs étudiants. Alors bien sûr,
Pour Chicago, cette baisse du tourisme international ne se résume pas à une simple perte de revenus. C'est bien plus profond que ça. C'est une perte de liens humains. Dans une ville qui s'est construite grâce aux immigrés et qui a toujours été nourrie par la diversité du monde, cette absence sonne comme un vide. Chicago avait prévenu, cette taxe sur les visas risquait d'affaiblir tout le secteur du tourisme et de détériorer l'image des États-Unis à l'international. Et aujourd'hui, cette même ville incarne exactement ce qu'elle redoutait. Pas parce qu'elle avait tort, mais justement parce qu'elle avait vu venir le danger. Tu t'es déjà arrêté à un coin de rue à Chicago, juste pour écouter un solo de jazz qui sortait d'un bar ou d'une bouche de métro. Tu te souviens de ce moment où tu as partagé une pizza deep dish avec des amis venus des quatre coins du monde? Peut-être que si tu y retournais aujourd'hui, tu retrouverais les mêmes bâtiments, les mêmes ruelles. Mais tu sentirais que quelque chose a changé. L'ambiance n'est plus la même. De Tucson à Chicago, du désert au gratte-ciel, une simple taxe de $250 a creusé de profonds fossés. Ce n'est pas seulement une question de chiffres ou de budget. C'est une connexion humaine qui s'effrite, une identité qui se dissout, et ce sont des histoires qui ne seront jamais racontées, parce que ceux qui devaient les partager ne sont jamais arrivés. Alors la vraie question, pour nous qui vivons ici, c'est, qu'est-ce qu'on fait de ça? Un visa à $250, ce n'est presque rien pour un budget fédéral. Mais pour les quartiers, pour les habitants, c'est la disparition des repas partagés, des éclats de rire en plusieurs langues, des étés remplis de couleurs et de cultures croisées. Le tourisme, ce n'est pas juste un secteur économique. C'est un mouvement d'échange, une manière de se redécouvrir à travers les yeux des autres. Tu as déjà vécu dans une ville pleine de vie? Et tu l'as vu peu à peu se vider, se taire? Tu t'es demandé ce qui se passerait si les voyageurs du monde entier arrêtaient de venir, et qu'on ne faisait rien pour inverser la tendance? Raconte-nous ton histoire ou ton ressenti en commentaire. On lit chaque mot. Et si tu veux suivre avec nous ces récits d'une Amérique en pleine transformation, toujours racontés avec honnêteté, émotion et regard humain, abonne-toi à la chaîne. C'est comme ça qu'on ne rate rien. Toutes les informations de cette vidéo proviennent de rapports publics, d'articles de presse et de partages communautaires. On t'encourage à vérifier, à croiser les sources et à apporter ton propre point de vue si tu le souhaites. Ici, on analyse la réalité sociale. Sans agenda politique, sans orientation figée. Merci de m'avoir accompagné. On se retrouve très vite pour un nouveau regard sur ce monde qui change.